Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, je voulais moi, être... quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi je voulais être... J'ai toujours eu envie Petit, je voulais être... Bonjour Pedro. Salut Romain, très belle introduction. Je vais la garder, hein. Et merci d'avoir accepté d'être un nouvel enfant d'Allons Enfants. Allons Enfants, musicalement, ça t'inspire quoi ? Eh bien moi, ça m'inspire la Marseillaise, ça m'inspire l'idée de mouvement, l'idée de faire ça en groupe. J'aime bien le côté pluriel de Allons Enfants, mais voilà, ça m'inspire une plongée dans notre enfance, qui est un lieu et un endroit que je chéris, que j'adore, et qui est pas si loin, finalement, de ma réalité d'aujourd'hui d'homme de 46 ans. Eh bien, on va recommencer, si tu le veux bien, par le commencement. Tu es donc né le 21 avril 1975. Que peux-tu nous dire de plus sur ce jour de ta naissance ? Je m'en souviens pas. Voilà, je peux te dire que je m'en souviens plus vraiment. Non, c'est un jour assez chouette parce que c'est pas loin de Pâques. Beaucoup plus tard, je me suis rendu compte que c'était un jour génial parce que c'était au même moment que le festival Coachella à Palm Springs, donc plutôt un endroit agréable pour le fêter. Et c'est tout, et je peux te dire que c'était il y a 46 ans. Voilà à peu près les infos que je peux te donner sur ce 21 avril. Eh bien, évidemment, ce jour-là, quelqu'un s'en souvient très bien. Il est né vers 17h, en fin de journée, et c'est un petit garçon qui a été impatient de venir au monde. C'était mon second, et les choses se sont passées très très vite et très bien. Et j'étais ravie d'avoir un deuxième garçon. Eh ben moi, je suis ravi d'avoir comblé mes parents et surtout d'avoir épargné à ma mère de longues heures d'attente. Il semblerait que l'envie de découvrir le monde était là, hein. On va juste en profiter pour transition, pour aller sur le sujet de tes parents. Ton père, Jean-Pierre Winter, grand voyageur, passionné de bateaux, profil plutôt original, un homme qui d'ailleurs changea plusieurs fois de métier dans sa vie, à la fois attaché culturel à l'ambassade du Canada en France, mais aussi chauffeur de bus au Venezuela, puis même kiosquier à Paris. En règle générale, quel type d'homme et de papa était-il et que penses-tu avoir hérité de lui ? Alors, j'ai pas grandi avec mon père, hein, puisque mes parents se sont séparés, j'avais 2 ans, mais j'ai un souvenir assez génial de tous mes week-ends passés avec mon père. C'était une espèce de bulle de liberté. Alors, on faisait pas ce qu'on voulait, mais il y avait quelque chose comme ça de différent. Il y avait effectivement la vie chez ma mère et chez mon père, la campagne, les amis, les fêtes. Mes parents d'ailleurs, mais mon père particulièrement, était assez doué pour organiser des fêtes chez lui. Et je pense que ça, j'ai dû l'absorber à la fois au tout début, très enfant, chez mon père et un peu plus adolescent chez ma mère de par son métier. Voilà. Et après, effectivement, l'amour des voyages. Moi, il m'a offert sur un plateau le Canada, ce magnifique pays, nos cousins québécois. Il est parti aux 4 coins du monde, justement au service du Canada quand il était attaché culturel et ensuite remarié à une diplomate canadienne. Et donc, mon frère l'a suivi au Venezuela, au Pérou et au Canada. Et moi, le petit frère, j'allais les voir pendant les vacances. Et effectivement, le fait de pouvoir découvrir comme ça d'autres cultures quand t'as 10 ans, t'es une éponge, je pense qu'effectivement, ça a été un atout dans mon éducation. Comme tu l'as dit, tes parents se sont séparés assez tôt, mais l'un comme l'autre t'ont proposé un rapport à la culture, un rapport à l'éveil, les sensibilités musicales, artistiques. Il y avait une véritable intention d'éveil culturel. C'est quelque chose qui s'est fait de façon assez naturelle de par leur métier. Ma mère chez RTL, dans des événements, des concerts, des rencontres, et mon père, donc quand j'étais petit, moi, il était au service de la culture canadienne. Donc il organisait des expos sur les peintures inuites de nos amis du Manitoba. Donc ouais, il y a eu des choses. Et petite anecdote que j'ai, un souvenir très précis et très puissant. Mon père habitait rue aux Ours à Paris. Et la rue aux Ours, c'est une rue qui est perpendiculaire à Beaubourg. Et donc moi, Beaubourg, donc on est dans les années 80. Et Beaubourg, avec mon grand frère, c'était un endroit où on était obligé de passer devant parce que mon père habitait là. Et donc, on allait voir. Et à l'époque, Beaubourg, sur le parvis de Beaubourg, il y avait des cracheurs de feu, du cirque. Il y avait des milliards il s'y passait plein de choses. Et on allait aussi voir des expos sans arrêt, puisque c'était vraiment à 2 mètres de chez lui. Donc j'ai aussi un attachement particulier à Beaubourg. Ton frère, ça a donc été une forme de modèle, de quelqu'un qui osait, qui taguait, qui était dans un esprit vraiment d'y aller à fond et qui avait peur de rien. Et toi, t'étais là un petit peu à suivre, à prendre les marqueurs, comme tu dis. Ouais, lui, pour le coup, il est sans limite.
Et sans limite, alors il y a des côtés positifs d'être à fond, de tout essayer, de pas avoir peur et de quitte à dépasser justement ces certaines limites qui font que soi-disant on suit une ligne pour évoluer et grandir. Mais effectivement, moi j'étais peut-être un peu plus peureux. De temps en temps, je pense que je me suis inspiré de lui pour un peu justement me bousculer, me dépasser. Et finalement, de temps en temps, tu te rends compte qu'il faut un tout petit peu laisser aller pour découvrir quelque chose auquel tu t'attendais pas. Donc moi, ça a été le cas peut-être avec les musiques électroniques, se dire tiens, ok, je vais prendre un bus porte de Versailles et me retrouver dans une champignonnière, je ne sais où, pour aller voir tel ou tel DJ. Effectivement, sur le papier, je me serais dit ouais, non, peut-être que j'y vais pas. Et en fait, j'ai été et puis j'ai adoré quoi. Qui dit enfance dit école. Là, on va y passer. J'ai envie de dire presque assez rapidement. C'est pas une grande histoire d'amour. T'es un élève correct, mais c'est pas un truc qui t'éclate quoi. Ouais, je pense que je fais pas partie de quoi. En tout cas, ça n'a pas collé sur le modèle de l'éducation nationale n'a pas fonctionné sur. Et pour tout vous dire, même, il y a pas très longtemps, j'ai ouvert un classeur où j'ai retrouvé pas mal de mes bulletins et tout, et ça m'a foutu un peu la loose. Donc je les ai jetés, je les ai pas gardés parce que j'étais un élève médiocre et ça fait pas très plaisir à lire et à l'ego. Après, mon ego va très bien parce que je m'en suis plutôt pas mal sorti et j'espère réussir à aligner 3 mots. Mais effectivement, je me suis rendu compte, je me suis dit, oulala, mais quel cancre, limite. Mais effectivement, alors, cancre, et en même temps, j'étais au bout. J'ai été jusqu'au premier palier du baccalauréat. Mais en fait, j'ai adoré la pension, parce que j'étais en pension... À Issy-les-Moulineaux. À Issy-les-Moulineaux, ouais. Et ça, j'ai aimé le cadre parce que je pense que j'étais un élève qui avait besoin, en tout cas, j'étais un enfant qui avait besoin un peu d'être recadré. Et donc, dans la vie, ça fait pas de mal. Par exemple, j'ai aucun souvenir d'un prof qui m'a ébloui. C'est assez dingue. Mais par contre, je suis assez friand. Là, j'adorerais me replonger dans des livres d'histoire ou me dire, ah, tiens, j'aimerais bien. Mais ouais, je pense que le système n'est pas adapté à tout le monde, quoi. L'autre grande passion de ton enfance, c'est le skateboard, qui va quand même occuper une place très importante. Une passion que tu découvres quand tu as 14 ans. Tu allé au Trocadéro, tu commençais à côtoyer des jeunes skateurs parisiens, dont Martin, qui était apparemment la légende du ballet de Tokyo, ou encore Stéphane, aka Bob. Bob, bah oui, Bobby. Autre légende, hein. Eh ben, on va écouter une légende, tiens. Il avait un style propre à lui. Il faisait tout le temps des flips. Le mec, il faisait tout le temps rire, avec parfois pas mal de culot, d'audace. C'était le genre de mec qui n'hésitait pas, à 14 ans, à faire des blagues à voix haute dans le bus. Il était toujours vachement content quand les autres réussissaient une figure ou un truc. C'est un mec qui a jamais été jaloux de sa vie et qui a toujours été hyper enthousiaste pour les autres. Ah, c'est beau, ça. Mais alors, c'est incroyable qu'il dise ça, mon ami Bobby. Moi, j'ai toujours dit que ma réussite professionnelle, notamment avec Ed Banger, elle vient du succès des artistes pour lesquels je travaille. Donc, effectivement, ça rejoint finalement ce que lui raconte, et particulièrement dans le skate dans ces années-là à Paris où on était des bandes. Et effectivement, ce qui était sain et ce que j'aime dans cette culture, c'est qu'il n'y a pas il y avait pas de compétition entre nous, mais il y avait plutôt une émulation, il y avait une motivation. Et effectivement, dans la bande, alors disons qu'on était 10, il y en a un qui est très 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 fort, qui est au-dessus du lot parce que bon, il a un don, c'est la vie. À côté, il y a celui qui est plus animé par l'image, donc il va sortir son appareil photo, sa caméra. C'est les débuts, les prémices. Il faut aussi remettre les choses dans le contexte. On n'avait pas de téléphone portable. Et il y avait dans la bande celui qui déconne. Et effectivement, moi, j'occupais plus cette place-là. J'étais loin d'être le meilleur en skateboard, mais la bande réunie faisait qu'effectivement, on était heureux, quoi. Je remercie mes parents de m'avoir donné cette liberté. En tout cas, c'est à la fois un rapport de confiance entre nous. Ils savaient très bien que j'allais pas faire n'importe quoi, même si évidemment on faisait des cons. On a 15 ans, c'est sûr et certain qu'on en a fait des conneries. Effectivement, j'ai passé beaucoup de temps avec mes amis skateurs et des gens tellement différents aussi, j'invite moi les jeunes parents qui nous écoutent, si vos enfants, votre fils ou votre fille veut se lancer dans le skateboard, encouragez-les parce que c'est vraiment à la fois un sport, mais c'est aussi un truc qui te nourrit l'esprit. Moi, j'ai découvert des milliards de choses. J'ai découvert la musique, d'autres cultures. Le skateboard, pour le coup, c'est un truc qui réunit les gens. Il y a comme ça des sports où tu as un rapport à l'autre, un rapport à la ville, un rapport à la nature. Mais en tout cas, je suis toujours, et notamment là pour le coup, Instagram a une utilité incroyable. Moi, c'est ma vitrine. Je me nourris aujourd'hui de ce que font les jeunes skateurs et
Et c'est toujours aussi beau à voir, c'est-à-dire que c'est une culture qui a évidemment évolué, mais pas tant que ça non plus, technologiquement parlant. La planche en bois, c'est toujours la même. Il y a eu des petites évolutions, évidemment, mais en tout cas, l'esprit est toujours là. Tiens, un petit cadeau. Oh là là! On aime bien, dans Allons Enfants, offrir un petit cadeau à notre invité. C'est 3 fois Je rien, l'ouvre, hein. mais tu l'ouvres et puis tu nous le décris. Oh purée, mais non, mais vous êtes trop bon. Cyril Lignac, si tu nous écoutes, je t'aime. Non, mais alors là, vous pouvez pas me faire plus plaisir, mais quelqu'un vous l'a soufflé, ça, ou pas? Parce que c'est pas marqué dans ma bio, mais quelqu'un vous l'a soufflé, parce que ça, c'est un petit rituel, effectivement. On ne balance pas nos D'accord. sources. Oh là là. Mais merci maman quand même. 16 oursons guimauves. Laissez-moi vous dire je leur laisse 2 jours. La dernière question, c'est la question un peu signature d'Allons Enfants, justement. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au petit Pierre, s'il était là maintenant face à toi, celui qui avait sa petite tête d'ange blond aux yeux bleus, qui n'osait peut-être pas encore passer du temps dans la chambre de son grand frère. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire là maintenant, s'il était face à toi? Alors ça, c'est la question psychanalytique par excellence, c'est-à-dire est-ce que tu veux remonter le temps? Eh ben moi non, justement, donc je lui dirais ne change rien. Fais toutes les conneries que t'as faites, ne change rien, va peut-être chez le dentiste, fous un appareil, mais c'est le seul truc. Sinon, fais va tout droit. Hein. Un grand merci. Je voulais juste qu'on se quitte avec un dernier petit message qui m'a beaucoup plu et j'espère qu'il te plaira aussi. Alors moi, quelque part, c'est une forme de héros en soi. Même s'il peut être chiant avec moi, même s'il peut être con avec moi, ça c'est le truc de famille. Ce mec-là, c'est un mec sérieux, quoi. C'est un mec qui s'est battu, il a fait ce qu'il avait envie de faire jusqu'au bout. Il a fait ses rêves. Et Dieu moi, si c'est pas difficile de les réaliser, surtout en ce moment, lui, il l'a fait. Il l'a fait en rendant des gens heureux, tu vois. Et je pense que lui, ce qui le rend heureux, c'est de rendre des gens heureux. Malgré les difficultés du monde. Rodi Sonek, frérot, moi je dis bravo. Je suis fier de mon frère, pardon. Fier de mon frère, c'est un lapsus révélateur. Parce que quelque part, c'est mon fier, ou ma fierté. Quel poète. Lui aussi, c'est mon héros. Hein. De toute façon, c'est la vie. Hein. Les petits frères, les grands frères, ça va dans les 2 sens. Et c'était délicieux, tout ça. Un grand merci. Ayez tous des héros. Et puis, grâce à toi, pour boucler la boucle, Summer is always coming. Merci, Pedro. Merci. Allons Enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.